Salut tout le monde, ici Laurent, puis je suis avec ma blonde. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de bain flottant, de niveau de conscience, puis de neuroplasticité. Donc, hier, j'ai été à ce spa sur Beaubien, à Montréal, qui s'appelle l'Ovarium. Puis c'est vraiment nice, il y a plusieurs soins, dont le service de bain flottant, qui est une expérience où est-ce que tu vas tout simplement dans un bain, puis tu flottes dans le bain pendant 1 heure. Donc, il fait complètement noir, l'eau s'ajuste à la température de ton corps, puis comme tu flottes dans l'eau parce qu'il y a un genre de sel spécial qui te fait flotter. Le but de ça, c'est de relaxer les muscles, c'est de détendre les muscles, c'est aussi d'améliorer la circulation sanguine. Donc, au niveau physique, c'était vraiment bénéfique. Puis ça peut sembler bizarre, tu vois, c'est comme tu fais rien littéralement pendant 1 heure. Puis c'est ça le but de faire le bain flottant, c'est de rien faire. Pense-y, c'est quand la dernière fois que tu n'as rien fait pendant 1 heure en plus. Damn! Ça peut être tellement difficile pour certaines personnes juste de comme... En fait, c'est mon impression, là, c'est que ça peut être tellement difficile pour certaines personnes de tout simplement s'asseoir puis rien faire pendant 1 heure. Comme, même quand je parle aux gens de la méditation en général, les gens sont comme « Ah, je suis pas capable, moi, de faire ça pendant 20 minutes. Moi, rien faire pendant 20 minutes, t'es un fou! » Puis... je ne veux pas me perdre dans les détails. La raison pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de soit faire l'expérience du bain flottant ou de tout simplement méditer. Si tu as lu mon livre, Les rouages de l'esprit, tu as sûrement lu le concept du fait qu'on a chacun un niveau de conscience par défaut. Le niveau de conscience par défaut, c'est l'état d'être auquel tu reviens lorsque tu cesses d'être stimulé par quoi que ce soit. Donc, quand tu es dans le bain flottant puis que tu n'entends rien, tu vois rien, puis tu es dans l'eau qui est ajustée à température, donc tu ne ressens rien. Tu es obligé de connecter avec toi-même. Tu es obligé de... Tu es stimulé par rien, donc tu es nécessairement connecté avec toi-même, puis obligé d'être retourné à ton niveau de conscience par défaut. Puis si on avait une échelle de conscience qui séparait les niveaux de conscience haut, fort, on les associerait à des émotions positives et des niveaux de conscience faibles, on les associe à des émotions négatives. Ça veut dire que toi, si toute ta vie tu as répété des patterns de pensée, des patterns d'action qui étaient négatifs, qui étaient basés sur la honte, la peur, la colère, tout ça, mais ton niveau de conscience par défaut, nécessairement, va être faible. Donc, ça va être difficile pour toi de revenir à toi-même parce que tu te détestes un petit peu, tu cherches à t'évader de toi-même. Fait que tu cherches toujours à te stimuler, tu cherches toujours à changer, à faire quelque chose, prendre quelque chose de l'extérieur, Tandis que quand ton niveau de conscience est puissant, ben t'es complet à toi-même. T'as pas besoin de stimulation extérieure. Puis t'es beaucoup plus enclin à donner plutôt qu'à chercher à prendre de l'extérieur. Donc, t'es obligé de te faire face à toi-même, finalement. Puis, pour certaines personnes qui disent qu'ils sont pas capables de méditer et qui seraient pas capables de faire l'expérience du bain flottant, damn, ça doit être l'enfer. Non seulement de faire cette expérience-là, mais tout simplement d'être eux-mêmes. Puis ça, c'est juste mon intuition, puis c'est ce que je ressens avec les gens, c'est que je cherche tellement à être stimulé par des trucs à l'extérieur, je cherche tellement à comme tout le temps être en train de faire quelque chose, tout le temps être en train d'être stimulé que comme ils sont pas capables d'être tout seuls avec eux-mêmes. Puis dans les moments où ils s'ennuient, oh my god, c'est l'enfer là. C'est l'enfer d'être avec eux-mêmes parce qu'ils s'ennuient puis ils sont comme oh my god, puis ils cherchent juste à s'évader d'eux-mêmes, donc ils cherchent des stimulations, ils cherchent des façons de s'évader de sa réalité. Bref, le troisième concept dont je voulais vous parler, c'est la neuroplasticité parce qu'au Spa Ovarium, il offrait des livres, puis j'ai décidé d'acheter ce livre-là. Là, on le voit à l'envers, mais c'est « Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner ». Tu veux voir ça, ma blonde? Oui. C'est ma blonde. Puis bref, ça parle de la neuroplasticité qui est, de ce que je comprends à date, c'est l'habilité de notre cerveau de se remodeler à travers certains déséquilibres. Donc, ceux qui ont lu mon livre, encore une fois, savent que moi, je suis vraiment un fan de la philosophie comme quoi, vis des situations inconfortables, mets-toi dans des situations où est-ce que tu sors de ta zone de confort pour, justement, ensuite te remodeler, t'améliorer, changer à travers ce processus-là. Puis, la neuroplasticité, c'est un petit peu ça. C'est le fait que ton cerveau se modèle selon certains événements qui arrivent dans ta vie. Puis, bref, ça, c'est vraiment une couche de surface, là. Puis, ce que je t'invite à faire, en fait, c'est suis mon Instagram, suis mon Snapchat, parce que je vais probablement mettre beaucoup de stories par rapport à la neuroplasticité et par rapport à ce que j'apprends dans ce livre-là.
Donc, sur ça, c'était Laurent, puis j'espère que tu as aimé cette vidéo-là. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Puis, dude, juste sois fucking awesome, comme d'habitude. Ciao!